là c'est un chantier de... Donc on traite 32 km de voies, donc voies, ballast, rail, ballast et traverse. Donc c'est un projet à 45 millions d'euros, donc assez conséquent. Et donc on renouvelle la voie pour, on va dire, les 35 prochaines années. À l'issue des travaux, la ligne va de nouveau rouler à 160 km/h. Il m'avait dit 50 la dernière fois, donc 50 ans. Combien? 50 ans. Non, un peu moins, je pense. Ah, donc Bon, j'ai encore une chance. Quoique maintenant avec les traverses béton aussi, ouais. Ouais. Après il y aura des composants renouvelés, le ballast de temps en temps. Le trafic, ça dépend le poids, ça ouais. dépend s'il y a du fret, pas de fret. Il y a des choses qui... Oui, c'est ça. qui changent, ouais. La mairie avait été mise au courant, c'était pas la meilleure date pour les agriculteurs, surtout pour la Boale qui est vraiment coupée en deux par la voie ferrée avec des fermes de chaque côté. La Ménitrée, il n'y a pas ce problème-là, puisque là, il n'y a rien pratiquement entre la levée et la voie ferrée. C'est l'endroit où on tangente la levée et la voie ferrée. Il y a beaucoup de ponts, mais sur la Boale, c'est un peu morflé. Et puis sur le Corot, comme chacun sait, en 1942, il y a eu un bombardement avec un train de munitions qui a flingué et ils ont retrouvé un obus ou des obus. Il va être fermé encore longtemps. Donc il est encore fermé. Pour l'instant, on a une date prévisionnelle. Alors, on sait que tout le mois d'août, il va être fermé. Donc ça sera le seul qui restera fermé. Après, on rouvre tous les autres tout autour. Donc ça va donner. Donc là, à partir de la semaine prochaine, ça rouvre beaucoup. Oui, la semaine prochaine, donc Bastien reprend la suite et c'est lui qui vous ouvre les passages à niveau. Sur le bord de la ligne de chemin de fer pour que les gens puissent cheminer le long de la ligne de chemin de fer. Donc il n'y a pas de circulation de train la nuit. Zéro. Que nos trains travaux. Oui, voilà. Et, Par contre, vous réouvrez dans la journée. voilà, et on restitue la voie le matin pour que ça roule à 80 km/h sur la voie traitée. En fait, l'objectif, c'est que ça ne se voie pas pour le client, entre guillemets, le matin, il prend le train, il va au travail, il n'a rien vu. Et là, on estime le ralentissement à 4 minutes sur la ligne, là, avec les travaux, avec la C'est quand même limitation de pas... vitesse. Donc tous les trains de marchandises sont déviés. Oui. Et Oui, concrètement, alors c'est des itinéraires prévus tout le temps en fait. C'est-à-dire que si on travaille sur cette voie-là, on ne peut pas travailler sur la voie d'itinéraire, c'est impossible. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas non plus caler comme on veut. Si là on change tout. Le rail est changé comme rail. Ah bah vous allez voir. Vous allez voir. C'est la machine qui les Rail, ramasse. traverse, ballast, les trois. Faites attention sur le marché, il y a le temps de faire des choses. Donc les premiers ateliers devant, on va peut-être pas les voir. Il y a des bonhommes à l'avant, je sais pas si on va y aller, qui déboulonnent en fait, qui enlèvent ça. Les gars là, ils ramassent, là qui sont en dessous, ils ramassent les petites pièces et tout ça.
surtout qu'on est en pleine période estivale, il fait chaud, et quand il fait chaud, le rail se dilate, et ce qu'on veut pas, c'est qu'il flambe, c'est que le rail parte d'un côté comme ça. Donc, il est extrêmement important que le système d'attache soit performant. Là, vous voyez déjà on appelle ça des lits de rail. Et sous la voie, il y a des espèces de chaînes qui vont passer en dessous, qui vont dégarnir sur 40 cm de profondeur, qui vont ramasser l'ensemble du ballast. Ça va passer sur des tamis cribleurs, ça va recracher le ballast qui est bon et le ballast qui est pas bon, ça sera stocké sur les ballastières de l'autre côté. Ouais, voilà. Il est évacué dans les trains tombereaux derrière. C'est quoi un vieux un vieux... C'est un ballast qui ne répond plus à la grande ligne. Ouais, qui est usé, qui fait plus le diamètre, qui fait plus... nous c'est du 20-50, ce qu'on appelle du 20-50, donc au plus petit 20 et au plus gros 50. S'il est plus petit, il est éjecté, il passe dans les crêpes. Là, il vient, alors il est stocké à Angers. À Angers, ouais. On a des carrières à montrer. Ouais, les carrières de Voutré, mais après je sais pas. Et le vieux ballast, il est envoyé où? À Tours. En fait, il est stocké. Donc là, en fait, ce sont des tapis là. Ouais. Et donc ça vient. Après, le dernier tapis, il vient jeter dans les wagons. Quand les wagons sont pleins, on prend un autre tapis, ainsi de suite. On vient remplir tous les wagons qui sont derrière. Ça part à Tours et on a l'entreprise Cantor qui est chargée. On a un marché avec eux, ceux qui sont chargés de retraiter notre vieux ballast. Après, ce qu'ils en font, j'en sais rien du tout. Technique routière? Ah oui, ils font de la sous-couche. Ouais, ils font de la sous-couche. Ce genre de choses. Ouais. Et il y a des fois le ballast on le concasse, c'est-à-dire qu'on le réduit encore et on s'en sert comme petits cailloux, donc c'est arrivé pour faire des pistes. Ouais, d'accord. Ou de la plateforme ferroviaire. Et en dessous du 40 cm de ballast, il y a combien encore? Après c'est la plateforme. C'est une plateforme. La plateforme c'est la partie dure, c'est le terrassement dur. C'est votre chape de votre maison. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça.